Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon qui s'appelle les prismes et les pyramides. C'est très important de savoir que les prismes et les pyramides, ce sont des figures en 3 dimensions, comme une pyramide de cette façon ou un prisme de cette façon. Donc ça peut être une boîte de cadeaux, une boîte de Kleenex. Donc, on a besoin de savoir un petit peu de plus d'informations à propos des prismes et des pyramides. Donc, on va commencer avec une pyramide. Donc, vous voyez, ça, ce sont deux pyramides. Ce qui est à gauche, c'est une pyramide. Le base qui est en bleu est formé d'un rectangle. Mais ce qui est à droite, c'est un base qui est formé d'une figure de 6 côtés, donc c'est hexagone. C'est pour cela que je nomme les pyramides à propos de leur base. Donc si le base ici est un rectangle, donc voici une pyramide à base carrée. Ça peut être rectangle ou carré, de n'importe comment. L'autre base, ici, c'est hexagone. Donc voici une pyramide à base hexagonale. Donc, je nomme la pyramide avec le base. Une pyramide a une seule base. Très bien, donc je le vois, le bleu c'est une base. Mais la base, au même temps, c'est une face. Donc, je peux dire que cette base-là a une face en bleu. Donc, la face ici, qui est en bleu, c'est le base. Et ici, la même chose. La base a une face en bleu. Très bien. La base donne son nom à une pyramide. On a vu ça, une pyramide à base carrée, une pyramide à base hexagonale. Une pyramide a aussi des faces triangulaires. Oh, toutes ceux qui sont en orange ici ou en jaune, on dit que ce sont des faces triangulaires parce que c'est comme triangle. Donc, combien de faces ici j'ai? Je compte 1, 2, 3 et 4. 4 faces triangulaires pour former la pyramide à base carrée. Si je regarde ici les faces, je peux trouver qu'ils sont composés de combien? Je compte combien de côtés dans le base. Dans le base, il y a 6 côtés, donc tout de suite 6 faces. Donc, en total, si ici, il y a 4 faces triangulaires et une face dans la base, donc en total, j'ai un carré qui est mon base et j'ai 4 triangles. Ici, j'ai un hexagone comme base et 6 triangles dans les côtés. Ils sont tous des faces. Donc en total, j'ai 5 faces et en total ici, j'ai 7 faces. Il y a quelque chose aussi très important. Toutes ces lignes-là, on l'appelle des arêtes. Arêtes. Cette ligne-là, on l'appelle arête. Donc, le point de rencontre des arêtes d'une pyramide, on l'appelle sommet. Donc, si je regarde ici, j'ai dans cette pyramide à gauche, il y a 4 lignes qui s'appellent arêtes. Ils rencontrent dans le sommet. Même chose ici, j'ai 6 arêtes. Ça c'est une arête, ça c'est une arête. Toutes ces arêtes-là, ils se réunissent dans un sommet. Donc on peut dire que le sommet d'une pyramide, c'est le sommet. C'est la ligne de rencontre des arêtes. Donc ça c'est les pyramides. Maintenant on va parler un petit peu des prismes. Un prisme a 2 bases congruentes. Donc ça c'est une grande différence. Donc regardez ici, si j'ai une base ici triangle, j'ai l'autre base en haut. Donc je peux vraiment le colorer. Donc je veux essayer de trouver un moyen pour colorer ça en bleu. Donc je colore tout ça
en bleu. Donc j'ai deux bases qui sont congruentes. Ici, dans la partie droite, c'est un prisme pentagonal. Il y a 5 côtés ici, donc ici aussi pentagonal. Donc j'ai deux faces ou deux bases qui sont congruentes dans un prisme. Et ça, c'est la différence entre un prisme et une pyramide. Dans la pyramide ici, je vois qu'il y a une seule base et en haut, il y a un sommet. Mais ici, il n'y a pas un sommet. Ici, les sommets, oui, existent dans les rencontres, mais on peut dire qu'il y a deux bases congruentes. Deux bases congruentes. Ici, une seule base, mais ici, c'est deux bases. Très bien. Maintenant, comment je peux nommer le prisme? Encore une fois, qui va m'aider? C'est le base. Donc, ces bases donnent leur nom au prisme. Donc, ici, le base, c'est un triangle. Tout de suite, je dis, voici un prisme triangulaire. Ici, le base, je le vois, c'est comme un pentagone. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 côtés. Donc, voici un prisme pentagonal. Très bien. Combien de faces? J'ai le base en haut et en bas, donc c'est 2, et 3 faces dans les côtés. Donc, 3 rectangles dans les côtés et 2 triangles qui sont le base, un en haut et un en bas. Donc, en total, j'ai 5 faces. Ici, j'ai 2 bases, pentagones, très bien, et 5 faces, 5 rectangles. Donc, en total, j'ai 7 faces. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Maintenant, les arêtes, ils sont ici toujours. J'ai une arête ici, j'ai une arête ici. Toutes ces lignes-là, ce sont des arêtes. Quand ils se rencontrent, ça c'est une arête aussi. Quand ils se rencontrent au sommet. Même chose ici. Arête et arête, ils se rencontrent au sommet. Donc, les lignes, ces lignes-là, on l'appelle des arêtes. Et les points de rencontre, ce sont des sommets. Donc, si j'ai deux pyramides qui ont la même taille, qui ont la même forme, on l'appelle deux pyramides à base rectangulaire congruente. Donc, si je vois que la base ici, c'est un rectangle, cet côté-là est égal à cet côté, cet côté est égal à cet côté, cette arête-là est égale à cette arête-là. Donc, ils sont les mêmes. Donc, je dis que ces deux pyramides à base rectangulaire, ils sont congruentes si ils ont la même taille et la même forme. J'espère que vous avez bien compris ce leçon-là qui parle les prismes et les pyramides. Merci pour votre attention.